Hey guys, une fois de plus, soyez les bienvenus à l'école de la vie. Comme vous le savez, nous sommes là pour s'informer, se former sur différents sujets de la vie. Aujourd'hui, j'aimerais donner un petit conseil. Je vais conseiller juste les personnes égoïstes et parcimonieuses. Il y a des gens dans la vie, quand ils réalisent quelque chose et quand on leur pose la question, je, moi, je, moi. Attention. Fort longtemps à l'école, on nous disait que le moi n'est pas maître dans sa propre maison. C'est un philosophe qui l'a dit. Donc à chaque fois que vous utilisez moi, je vais vous expliquer, vous êtes un menteur, un orgueilleux, un ignorant. M-O-I, menteur, orgueilleux, ignorant. Arrêtez d'utiliser le pronom personnel moi. Peu importe ce que vous allez réaliser, peu importe ce que vous allez accomplir, utilisez toujours le nous. C'est plus respectueux parce que c'est désagréable quand vous utilisez le je ou le moi quand il y a des gens. Pour une personne qui est dotée de toutes ses facultés et de tous ses sens, la personne va comprendre que quand j'utilise le je, j'écarte les autres. Quand j'utilise le moi, j'écarte les autres. Voilà pourquoi vous remarquez en équipe, il n'y a pas qu'un seul joueur. Il y a beaucoup de joueurs. En équipe, il n'y a pas que le meilleur buteur ou le meilleur joueur. Déjà que la personne que vous appelez meilleur joueur ne peut pas marquer, ne peut pas se donner des passes tout seul, ne peut pas, je ne sais pas. Bref, c'est une équipe. Donc l'union, l'ensemble, on concrétise une action et le résultat devrait être partagé par tous tout en utilisant le pronom personnel nous. Peu importe votre force, peu importe votre intelligence, votre richesse, quand vous voulez parler de vous, arrêtez d'utiliser le pronom personnel sujet, donc je, et le pronom personnel objet moi. Ce n'est pas intéressant. Utilisez toujours nous. Ou encore, de préférence, utiliser le en, c'est encore mieux. Parce qu'il y a même Confucius qui disait, ne parlez jamais de vous ni en bien, car on ne vous croirait pas, ni en mal, car on vous croira trop. Vous voyez? Donc arrêtez de parler plus de vous. Si vous voulez parler de vos réalisations, parlez de façon stratégique. Ok? Trouvez des pronoms personnels ou encore des phrases qui ne vont pas faire de vous d'une personne un peu, bon, qui utilise des façons un peu déplacées pour s'exprimer ou encore qui ne respectent pas les normes de bien se converser en face des gens. Parce que les gens peuvent vous juger de façon simpliste, de par vos mots, et vous qualifier, puis vous mettre là où il faut. Et surtout là où on vous place, si ce n'est pas là où vous vous voyez, en tout cas, ça sera très désagréable. Donc, ce que vous avez à faire à chaque fois que vous réalisez quelque chose, à chaque fois que vous accomplissez une tâche, si vous reconnaissez que derrière, il y avait des gens qui vous ont soutenu, des gens qui ont fait en sorte que vous atteigniez ce but ou encore que vous puissiez réaliser ce projet ou je ne sais pas quoi sais-je, ce que vous avez à faire, c'est d'utiliser toujours un nom. Parce que vous savez, la vie, il y a des gens dans la vie aujourd'hui, vous voyez seulement la partie visible. C'est comme moi, je suis en train de faire une vidéo. Imaginez s'il y avait un caméraman. Personne ne voit le caméraman. Pourtant, le caméraman existe et le caméraman joue un rôle très important. Mais si je ne parle que de je parce que je suis visible, je suis la partie visible, c'est comme le iceberg. J'ai souvent donné cet exemple. Il y a la partie visible et la partie invisible. Mais quand on va essayer un peu de voir dans le fond, c'est la partie invisible, donc on ne voit pas, qui fait en sorte que la partie visible soit forte, apparente et bien vue. Vous aussi, vous devez avancer dans cette même logique. Ce que vous devez vous dire, c'est que je ne suis pas là où je suis par mes propres efforts ou encore par mes propres sacrifices. Pour preuve, quand j'étais en train de lutter, il y a ce que moi j'appelle par les faibles commencements. Ça peut être vos parents, vos amis d'enfance, les voisins, ainsi de suite, les inconnus. Ce sont les faibles commencements, ce sont des gens qui vous ont aidé à être là où vous êtes. Donc ce que vous avez à faire, quand vous voulez parler de vous, attention, ne dites jamais je, ne dites jamais moi, ok? Donc rappelez-vous, à chaque fois que vous allez utiliser moi, vous êtes un menteur, vous êtes un orgueilleux, vous êtes un ignorant. Eh oui, c'est cela. Donc effacer un peu cette sale habitude. Pour moi, c'est une sale habitude quand on dit, bon, ouais, je viens de dire pour moi, pour ma part, c'est une sale habitude. Donc
à chaque fois qu'on utilise ces pronoms-là, c'est désagréable, ok? Vous allez même voir les journalistes ou encore les professionnels sur les plateaux qui parlent toujours de jeu, de moi, de jeu, de moi. Bon, bref, c'est quand même désagréable, ok? Donc, vous devez arrêter avec cette sale habitude. Ce que vous avez à faire, c'est d'utiliser toujours le pronom personnel « nous ». C'est plus agréable, pas vrai? Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je pense que cette vidéo va vous aider et pourra éclaircir quelques petites zones sombres de votre vie. Une fois de plus, gardez le contact. À la prochaine.